peu de sexiste, un peu de... Ouais, Moi, c'est que elle a j'ai eu eu, affaire à des clients qui voulaient pas que ce soit moi qui entretienne leur bagnole. Hein. Oh, tu sais que j'y ai pensé. Ouais. Mais ça m'est très rarement, mais ça m'est Ouais. déjà arrivé. En mode, genre, il me regarde de la tête en bas, Ah ouais? tête aux pieds. Genre, elle va jamais réparer ma voiture. Non, mais vraiment, genre, c'est à vous que je dois payer la facture, c'est vous la secrétaire Bah non, en fait, c'est moi qui vais faire ta vidange du con. Mais non. Non, mais vraiment, genre, je te jure. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, je reçois la belle Marion, qui est mécanicienne, les amis, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et elle est sur les réseaux. Oui, tout à fait. Je me trompe pas? Non, non, pas du tout. Marion, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir mécanicienne? Alors, c'est une longue histoire. J'ai voulu être mécanicienne déjà à la base parce que ma maman, elle voulait faire de la mécanique, mais c'est poids lourd à l'époque. Ok. Mais c'était dans les années 60, 70, etc. Et c'était pas hyper bien vu. Okay, oui, c'est vrai. À l'époque, la femme devait faire des... Ouais. En fait, c'était vachement maman à la cuisine et papa ouais, au boulot. c'est ça, c'est vrai. Du coup, bon, ça a été mal vu, elle l'a pas fait au final, donc elle s'est dirigée dans une autre voie. Et au final, quand elle m'a demandé ce que moi je voulais faire, je lui ai dit, bah écoute, je sais pas. Et elle m'a dit, bah écoute, j'ai un ami qui est mécano et il te propose de faire un stage chez Renault. Toi, t'étais passionnée déjà? Enfin, t'avais transmis sa passion? Ouais, alors en fait, à la base, moi je suis très garçon manqué. Ok. Depuis que je suis petite, en fait, je joue avec des petites voitures Hot Wheels, je prends ah ouais, ok. ouais, les tapis et tout, en mode circuit et tout. Ah oui, je me rappelle des tapis comme ça. Ouais, c'est ok, génial, ouais. j'aime trop. Et j'en avais. Et en plus, bon, c'est une petite confession, mais je volais les petites Hot Wheels à mon cousin. Il saura dans cette vidéo. Grave. Et en fait, ouais, elle m'a dit, bah tiens, j'ai cette personne-là, toi qui t'intéresses aux voitures, t'es vachement manuel, machin, donc est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, bah. Au début, j'étais un peu réticente, je me suis dit, ouais, c'est vachement un monde de mecs et tout, je me vois mal me pointer. Ouais, ça, on va en parler après, j'ai hâte que tu me dises des petites anecdotes. J'en ai. Je me doute, obligée. Et j'avais un peu la pression, mais bon, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien, donc je l'ai fait. Et au final, en fait, dans cette période-là, j'avais 3 semaines de stage. C'est quoi, 3e, non? Ouais, 3e, okay. J'étais en 3e prépa pro, donc j'avais 3 semaines différentes dans l'année où je pouvais choisir différents métiers pour les tester. Ouais. Et en fait, tellement ça m'a plu, j'ai demandé à faire les autres dans la même boîte. En fait. Ok. Et après, j'ai demandé un apprentissage là-bas et c'est passé. Donc mécanique auto. Mécanique auto. Et est-ce que tu te souviens de ta toute première réparation? C'était lors de mon stage, ouais. Et en fait, j'avais un maître d'apprentissage qui était super avec moi. Il était vraiment trop sympa. Il m'a fait découvrir énormément de choses. Et la première fois que j'ai touché une voiture, c'était une Twizy. Je me rappelle. Putain, je sais pas ce que c'est. C'est les petites voitures électriques de chez Renault, la monoplace. Ok. Enfin, tu peux avoir 2 places selon. Avec les portes papillons et tout. Ouais, c'était vachement sympa. Parce que là, t'as quel âge? J'ai 27. 27, ok. Ouais, ça fait déjà 10 ans que je suis dedans. Enfin, ouais, j'allais te demander, ouais, du coup, t'as commencé ans. Direct là-dedans. Ouais, à 15 ans. Waouh. Commencé à 15 ans. Ça date. Ouais, c'est quoi apprentissage? Parce que moi, j'étais coiffeuse. Enfin, je faisais coiffeuse avant. Et on avait des mécanos. Et c'est quoi, CAP 2 ans? Alors, tu fais CAP. Moi, j'ai pas fait le CAP puis le bac. J'ai fait tout d'un coup, j'ai fait un bac, incluant le CAP en 1 an. Ah ouais, ok. Donc, ça fait que 3 ans au lieu de 4. Oh, ça va. Ouais, c'était cool. Et donc, la Twizy, la première intervention, c'était pour changer un mètre-cylindre et un faisceau complet. Ok. Bon, ça va, c'est une Twizy. Il n'y avait pas non plus du démontage de fou furieux. Mais c'était vachement sympa de le faire et de voir comment c'était fait, surtout sur une voiture électrique, parce que logiquement, tu es censé avoir une accréditation pour les véhicules électriques. C'est vrai, maintenant, tu dois avoir des... Ouais. Oui, c'est vrai. Et comme je l'avais pas, en fait, mon maître d'apprentissage, lui, il l'avait. Donc forcément, il met la voiture en sécurité et tout soit safe. Et moi, je viens par la suite tout changer. Et vraiment sympa. Et là, du coup, c'était un ami à ta mère, c'est ça? Alors non, c'est la personne qui m'a fait rentrer, c'était un ami à ma mère. Mais lui, il travaillait dans le Renault Rent, donc la partie location de véhicules. Donc c'est lui qui m'a fait rentrer. Ouais, j'allais dire, t'as pas galéré à trouver du taf en étant une femme, justement? Et bah franchement, non. Tu sais quoi? Pas du tout? Pas du tout. Tous les jobs où je me suis présentée avec un CV, j'ai eu que des rappels derrière. Ah ouais? Ouais. Putain, je me suis dit, ouais, peut-être que vu que c'est une femme, tu sais, des hommes, milieu d'hommes. J'ai pas eu de mal à trouver un job. Franchement, aucun mal. Ah, c'est dingue. Et c'est quoi les aspects de ton métier que tu préfères? La mécanique pure et dure. Parce qu'il y en a qui font beaucoup d'électronique. C'est vrai. Du diagnostic. J'aime bien, mais ça me prend la tête et moi, j'aime bien aller droit au but. Quand je sais ce que c'est et je vais mettre les mains dedans. Ah ouais. Diagnostic, j'aime bien, mais c'est pas... Toi, tu veux changer des moteurs, ouais, voilà, exactement. embrayage. Je fais de la mécanique pure et dure. Exactement. Et ce que t'aimes le moins dans ton métier? Bah, la partie électronique. Ouais, du coup, j'allais dire, moi, tu l'as dit, mais... Bah, en fait, la partie électronique, vraiment recherche de panne hyper profonde, bah, ça me saoule, en fait. Toi, tu préfères quand t'amènes la voiture, on te dit, voilà, il y a cette panne, faut changer ça? Alors, pas forcément, parce que c'est tout ou rien. T'as des personnes qui vont venir en ayant déjà fait un diagnostic ailleurs, alors que les mecs auraient pu se tromper et dire complètement autre chose. Donc toi, faut que tu vérifies. Donc toi, quand même, tu fais un diag au préalable pour savoir si vraiment la cause, je sais pas moi, c'est une plaquette de frein qui est morte, si vraiment c'est ça ou pas. Ouais.
et après tu fais l'intervention. Ok. Et une journée avec toi, c'est quoi? Ah, une journée avec moi, qu'est-ce que c'est? Eh bah écoutez, on se lève à 7h parce qu'en fait je suis à mon compte. Oui, j'allais te demander du coup, là, Ah là, t'es à ton compte? Ouais, je suis à mon compte, ouais. T'es plus salarié Non, ça fait longtemps donc je suis plus salariée, ouais. Oui, parce En que fait, du coup, attends, ouais, pardon, mais t'as fait ton apprentissage donc, dans la boîte que tu disais, et après, t'as fait quoi? Employé? Alors oui, exactement. En fait, à la fin de mon bac chez Renault, j'ai voulu faire un BTS, mais en fait, je voulais changer d'entreprise. Et là, par la suite, j'avoue, je suis tombée sur des cons, on va pas se mentir. Ah ouais. Oui, genre quoi? Bah en fait, des personnes qui voulaient pas forcément, pas parce que je suis une femme, mais qui voulaient pas me prendre en tant qu'apprenti en BTS. Déjà, de un, ça rémunère plus. Et deuxièmement, le problème qu'il y avait, c'était le côté vestiaire. Et en fait, généralement, le garage, c'est que du vestiaire homme. Mais pour que la femme soit introduite dans la boîte, il faut un vestiaire femme, toilette femme, douche femme. Et ça, c'est réglementé, c'est la loi qui dit ça. Maintenant, c'est réglementé. Ah oui, c'est réglementé. Et le problème, c'est qu'ils voulaient pas faire de travaux. À l'époque, c'était beaucoup trop cher pour eux. Pour une personne qui reste 2 ans pour un BTS, ça engendre beaucoup. Ah ouais. J'ai pas pu. Ah mais ouais, du coup, à la suite, ah ouais, ils un t'ont pas CDI. gardé. Oui, après, t'as trouvé. Oui, j'ai trouvé un CDI chez Noroto. Ok. CV déposé, ils m'ont rappelé l'après-midi même et la semaine d'après, je commençais. Et dans les enseignes comme ça va? Alors, on peut dire ce qu'on veut de Noroto. En vérité, c'est une excellente école parce que c'est là-bas où j'ai pu voir énormément de choses puisque c'est hyper varié. En termes de véhicules, on peut très bien faire de la Clio 1, de la 2 chevaux à la M4 compétition. On peut tout faire. Et l'avantage, c'est qu'on voit de tout, en fait. Du profil client, profil voiture, on voit de tout. Et c'est super. Même en mécanique, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'ils sont gays critiqués, les enseignes. Mais c'est très critiqué. Mais pourquoi, en vrai? En gros, ils te disent là-bas, ils sont pas mécanos. Ouais, en fait, il y a beaucoup de turnover là-dedans et c'est compliqué d'avoir une vraie équipe. Moi, je suis arrivée, je suis restée 2 ans. Ça tourne beaucoup, tu veux dire? Ouais. En fait, les mecs, le problème qu'il y a dans ces enseignes-là, comme chez Midas, c'est que comme c'est des grosses structures, ils vont embaucher en masse, mais ça va pas être forcément des personnes qualifiées. Par exemple, pour la petite anecdote... C'est ce que j'ai déjà entendu, ouais. Pour la petite anecdote, j'avais un gars super sympa et tout, franchement, nickel. Ouais, pas dérangeant, quoi. Mais le problème, c'est qu'à la base, il était tennisman, quoi. Ah ouais. Voilà. Et ils l'ont embauché... Et il a été embauché pour faire du montage de pneus. En fait, l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils te prennent. Si t'es passionné auto, que t'as envie de te développer, etc., ils peuvent te prendre à l'essai. Ils voient, en fait, ils te mettent dans les catégories, par exemple, changement de pneus. Tu vas faire que du pneu. Ça en soi, ça peut être chiant, mais ok. C'est super chiant. Tu fais ça toute la journée, tu fais ça quelques mois, et en fait, au fur et à mesure, ils vont te dire, bah tiens, est-ce que tu veux pas faire une vidange? Est-ce que tu veux pas faire des disques, des plaquettes? Ouais, donc t'apprends finalement. Donc t'apprends, et en fait, ils te font évoluer au fur et à mesure. Après, ça dépend de toi si t'as envie aussi, forcément. Si t'as envie de rester au pneu, tu restes au pneu. Si t'aimes ça. Voilà. J'avoue, en vrai, après, moi j'ai déjà vu, mais tout le temps faire la même chose constamment toute la journée. Ça doit être chiant. C'est super chiant. Mais pour te donner un ordre d'idée, j'étais la seule vraiment diplômée d'un bac mécanique, d'un bac. Chez Noroto, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Hormis le chef d'atelier, etc. Oui, bien sûr. Et t'as eu des collègues femmes ou il y a que toi? Alors, j'ai eu une collègue femme, c'était une carrossière, à l'époque où j'étais chez Renault en apprentissage. Ok. Et c'était une apprentie, elle aussi d'ailleurs. Mais elle n'est pas restée longtemps, elle était très furtive. Ah je l'ai vue genre 15 jours. Ah ouais, et elle a disparu. Hyper rapide. Je pense que ça lui a pas plu, elle s'est barrée. Il n'y a pas beaucoup... Non, maintenant il y en a un peu plus quand même, un peu plus, c'est plus ouvert. Mais il y a 10 ans, il n'y en avait pas, hein. Ouais, mais comme tu dis, je pense comme ta maman... Oui, c'était un peu mal vu. C'était mal vu, une femme dans ce boulot-là. Et donc du coup, une journée avec toi, c'est quoi? Bon, je pense que ça change tous les jours, mais... Ouais, ça change tous les jours. En fait, l'avantage, c'est que comme je gère moi-même mon planning, je peux très bien me lever à 7h, comme je peux me lever à 9h, comme je peux me lever à 10h, selon les personnes qui déposent leur voiture ou quoi. Parce que j'ai un garage, mais c'est vraiment privé. En fait, c'est sur clientèle privée. Et, les gens peuvent pas débarquer comme ça? Non. Ils t'appellent ou... Exactement. En fait, c'est prise de rendez-vous, comme un garage classique, prise de rendez-vous, mais c'est vraiment des personnes auxquelles j'entretiens les voitures depuis quelques années. Et c'est vraiment un petit cocon de clientèle et je prends personne de l'extérieur. Ok. Voilà. Et ça marche bien, ouais? Ouais, ça marche bien. T'arrives à te maintenir... Avec les années, j'ai fait... en fait, on a beaucoup de contacts qui font que, forcément, ils veulent aller chez quelqu'un de confiance et du coup, ils viennent chez... Incroyable. Et t'es toute seule? Non, je suis avec un associé. Ok. Et il fait quoi aussi, mécanique? En fait, on a un bureau d'études aussi pour le développement moteur, cartographie, etc. Ok. Et donc, lui, il gère cette partie. Ah ouais, et toi, tout ce qui est méca? Tout ce qui est méca. Et je fais aussi de la presta dans les garages quand ils ont un peu besoin d'aide. Ah ouais. Mais c'est chouette, en vrai. Du coup, une journée avec moi, donc on se lève selon les rendez-vous qu'il y a dans la journée. Je prends un café tranquille le matin et tout. Normal. Je réceptionne les clients, donc je leur explique ce que je vais faire sur leur voiture. Moi, je fais une intervention sur la voiture, donc je la garde généralement une journée pour vraiment faire un truc aux petits oignons, parce que chaque client est différent. On connaît les goûts et les couleurs de chacun, donc on essaye de faire un truc vraiment très très carré, quoi. Et donc généralement la voiture, je la rends le soir vers 17h, 10 quoi. Et
les Ah, ça va, clients, ouais. généralement, on peut, tout ce qui est déplacement, leur déposer chez eux, aller les chercher au Mais c'est travail. vraiment un service de qualité, je trouve. Ça. Ouais. Bah, en fait, on essaye de mettre le client vraiment au centre et que lui n'ait aucun regret Aucune à venir chez nous, contrainte. quoi. Ouais. Donc vraiment, il y a un service limite voiturier, quoi. Si le mec, on pouvait le déposer chez lui, ce serait génial. C'est quoi, quoi. tu lui prêtes une voiture? Pas du tout. T'as pas de voiture de prairie en plus? Non, j'ai pas de voiture de prêt. J'utilise des véhicules qu'on a sur la boîte pour déposer son véhicule à son job ou chez lui à l'heure qu'il le souhaite. Ouais. Et puis on va la chercher aussi le matin. Des fois, il y en a qu'on vienne la chercher parce que par exemple, ils sont en télétravail, ils commencent super tôt ou je sais pas, ils ont Oui, les ou peu enfants. importe, ouais. Raison, Donc ouais. du coup, on a ce service-là aussi. Putain, c'est Mais qui est vachement compris bien. dans tout ce qui est l'intervention. C'est vraiment un petit truc en plus. Ouais, donc tu finis 17-18 heures. Ouais, après on dépose les voitures et tout. Bon rythme. Oui, ça va. Est-ce que tu as rencontré des obstacles particuliers en tant que femme dans ton métier? Alors franchement, je sais qu'il y a beaucoup de filles, dans mon cas, en tant que mécanicienne, qui ont eu des problèmes avec ce côté-là d'être une femme dans le milieu automobile, etc. Mais j'avoue que moi, personnellement, j'ai pas eu beaucoup de contraintes. J'ai pas eu forcément de De problèmes. mecs un peu lourds, Alors si, forcément, ça, il y en a des toujours. remarques et tout, ouais. Ah, bah tiens, t'es mécano, t'es lesbienne. Enfin, tu sais, le cliché, genre, je devrais Ah avoir ouais les cheveux rasés. Ouais, bah oui. Je devrais avoir les cheveux à la coupe garçonne, être comme ça, et en mode, je devrais limite cracher au sol parce que t'es une meuf N'importe quoi. mécano. T'es en 2025, quoi. Oui, non, mais enfin, Les gens, ils voilà. évoluent pas. Hein. Non, mais carrément pas. Hein. Et non, mais à part ça, des gens qui me disent, notamment sur les réseaux sociaux, femme à la cuisine, machin. Ah ouais, tu l'as encore, ça. Ouais, de temps en temps. Mais en fait, j'ai de la chance, enfin, je trouve que je dois avoir peut-être 10% de personnes un peu chiantes qui font des réflexions comme bien ça. sûr. Mais sinon, le reste du temps, c'est que des bons De toute façon, commentaires. c'est par jalousie, des fois. Des fois, je me dis, ça doit être des femmes tête terre, c'est faux. Mais ça se trouve. Et qui rêveraient de faire ce que tu fais. Mais tu sais, j'ai plein de messages de filles qui me disent mais comment tu fais face à tout ce genre de commentaires, à ce genre de personnes un peu vraiment sexistes. Ouais, de dingue. Bah, en fait, il y en a certains. Déjà je que dans les la ignore. vie normale, on en a, tu vois. C'est clair. Alors, dans ton métier et tout. Bah, je les ignore en fait tout simplement. Ouais, ça t'a jamais blessé, percuté? Ah si, il y en a certains qui m'ont blessée, mais après, T'étais plus jeune aussi, ouais, peut-être. j'étais plus jeune, 15-16 ans, tu dis ah ouais, genre j'essaie Ouais. de faire un truc, mais à l'époque j'étais un peu plus, comment? Dur? Ouais, plus dur qu'aujourd'hui. Ouais. Ouais, carrément Ah, plus t'as l'air dur. douce. Douce et calme. Ah, c'est pas ce qu'on me dit généralement. Ah On ouais? me dit Bah que j'ai attends, une je te tête- connais depuis une demi-heure. Généralement, on me dit waouh, putain, t'as l'air d'avoir un gros caractère. Ah ouais, non, pas du tout. Ah ouais? Bon, bah tant mieux. Ah non, moi je trouve que t'as l'air hyper posé, hyper. Ouais, j'essaye. Peut-être avec les années. Ouais, sûrement. C'est la C'est trentaine. la qui a- vieillesse, ouais, grave. Ah non, putain, quelle horreur. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune fille là qui hésite à se lancer dans la mécanique justement? Et bah justement, j'en ai eu plein. Des nanas comme ça qui me demandent comment t'as fait et comment je peux me lancer. Bah simplement, lance-toi. Bah oui. J'ai envie de dire, si tu aimes, oui. Tu veux en faire ton métier, oui, bah lance. Oui. T'as peur du regard des autres, on s'en fout. Et toi, quel conseil là tu pourrais dire à quelqu'un qui voudrait faire ce métier que toi t'as pas eu comme conseil et que t'aurais aimé avoir, ou je sais pas, de la prévention un petit peu, ou je sais pas. Je dirais que elle fasse attention à ce qu'elle dit, parce que malgré tout, on reste des femmes dans un milieu d'hommes. Ouais. Donc j'ai envie de dire, c'est pas le mouton au milieu des loups, mais limite Un sur peu quand même, ouais. sur certains aspects. Donc faire attention à ce qu'elle dit et qui elle fait. Ah ouais. Non, on dirait que c'est du vécu ça. Ah bah un petit peu, ouais. Ça Si. va vite. Et surtout dans le monde de l'automobile, ça va très très vite. T'as une anecdote? Là-dessus, pas forcément. Mis à part que je me suis mise avec mon ex pendant que j'étais en apprentissage et que voilà, c'était un intérimaire et ça a jasé très très vite. Donc c'est pour ça, faire attention à qui on parle et surtout ce qu'on montre. Ah, parce que vous étiez ensemble? Ouais. Et personne le savait? Personne le savait, mais du coup, il y avait franchement des Ça couloirs, s'est vu, quoi. ouais, bien sûr. Au bout d'un moment. Ça se voit quoi. Voilà. Et l'expérience, ça a pas réitéré? Non, vaut mieux pas. Faut éviter. Travailler avec son ou sa partenaire, dans certains cas, ça match. Oui. Mais je pense que dans. Ça dépend les caractères et tout, Ouais, je je pense. pense. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton métier sur les réseaux sociaux? Eh ben en fait, c'est venu un peu comme une envie de pisser. Ouais. Ouais, vraiment. Parce que tu te dis, ouais, mais comment je vais partager parce que tu montres plein de trucs, je suis allée voir du coup. Ouais, je montre pas mal de choses, et surtout les projets que j'ai en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que sur Instagram, ça fait des années que j'y suis, ça fait depuis plus de 10 ans quasiment. Ok, ouais. Et en fait, à l'époque, je mettais pas forcément de photos de méca, etc. Parce que bon. Photo lambda. Ouais, voilà, truc basique. Ce que t'aimes de partager. Voilà, c'est ça. Mais en fait, avec les années, j'ai commencé à faire un petit peu de montage vidéo, des petits trucs Et et, oui, tout. oui. Et après, il y a eu le reel, Oui, c'est vrai. où on a commencé à mettre des vidéos plus longues, etc. Et C'est vrai. en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à poster, quoi. Et ça a commencé à bien marcher. Parce que ouais, du coup, tu partages quoi là exactement? Méca. La plupart. Oui, Méca. méca, bien sûr, méca.
Méca, je fais pas du tout de lifestyle, tout ça. Je m'en fous, j'ai pas une vie trépidante. Bah, en vrai, tu peux pas tout faire, quoi. Bah non, c'est ça mais surtout. voilà. Puis les gens vont te suivre pour un contexte. Bah c'est ça. Et le truc pour lequel je pense les gens me suivent, c'est surtout les restaurations de voitures que je fais. J'ai 3 voitures là en ce moment. J'ai la mienne qui est en délit. Donc c'est les tiennes. Ouais, les 3 que Ça, tu c'est vois, des restaurations c'est de les chez miennes. toi. Ouais. Ouais, tout ce qui est la Mercedes c'est à moi, la 206 c'est à moi et l'Audi c'est la mienne aussi. Ok. L'Audi c'est mon délit. C'est la première avec qui j'ai commencé les réseaux d'ailleurs. La bleue là? Ouais, Ok. avec je l'ai le vu. coloring. Je l'ai vu. C'est la première que j'ai commencé à poster. Elle est canon. Merci. Ah, franchement, Je me suis fait chier à faire le coloring. il est bien fait. Merci. Je savais même pas que c'était un covering. Ah bah si, c'est un coloring. Ouais, tout le monde me dit des fois. Bon, je suis flattée, hein, mais il y a Mais des non, défauts quand franchement, même. alors moi, je suis pas non plus une professionnelle, tu me diras. Mais quand je l'ai vu, j'ai pas du tout vu que c'était un covering. En vrai, j'ai même pas fait gaffe. Ça se voit pas. Après, il y a des petits détails qui font que. Oui, ça bon, se voit, bien mais sûr. Faut vraiment être comme ça, quoi. Et ça, tu as pas envie de le développer, ça? Bah, j'aimerais bien, mais en fait, je sais pas, je suis un peu mitigée sur le truc parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le covering. Bah, ça, c'est tendance hein, en ce moment. J'ai envie de dire, toutes les voitures que tu vois un peu tunées, elles ont un covering quelconque. Ah ouais. Ça me tend très bien, mais je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont lancées et je sais pas trop ce que ça donnerait, quoi. Comment tu gères, toi, les éventuels commentaires sexistes ou négatifs? Pareil, j'ignore. Tu bannes? En fait, je banne même pas, j'ignore. Tu laisses? En fait, il y a des fois, je sais pas pour me la péter, mais il y a des fois, il y a beaucoup de commentaires. Donc, je lis ceux qui sont très positifs. Et en fait, en dessous, t'as tous les gens qui vont se réveiller à 15h en disant ah, mais t'es une femme, t'es à la cuisine et machin. Et tout. Putain, j'irai voir. En fait, j'ignore. Mais j'en ai pas beaucoup. C'est pour ça que, en vrai, bon, j'ignore. Ouais, tu fais pas gaffe. C'est pas comme si j'avais une communauté de haters, des gens qui me descendent H24. Je sais qu'il y a des gens, c'est comme ça et ça doit être compliqué à gérer. Hein. Ouais, franchement, moi, ça va, en vrai. Ah non, mais tant mieux. Ça va, peut-être plus sur YouTube, ils se lâchent un peu plus d'ailleurs, là, les petits haters sur YouTube, on va se calmer. Ouais, peut-être plus YouTube, tu vois. Moi, je dirais plus YouTube. Ah ouais? Genre, mais tu parles pas bien devant ton micro. Ou l'invité, oui. il parle pas devant son micro. Ou ouais, ce qu'elle dit, c'est de la merde. Ou là, tu vois, peut-être 2-3 sexistes Ouais. qui vont être là. Ah bon, sur c'est YouTube. à tous les coups, oui. On fait un coucou. Non, mais à tous les Non, mais coups, c'est vrai, en ouais, vrai. non, mais c'est vrai. Mais c'est dommage parce que, en fait, moi, je pensais que dans toutes les communautés sur les réseaux, je pensais que la pire, c'était TikTok. Alors, alors je parle pour moi. Pas de ouf. J'en ai, mais pas de ouf. Ah ouais? Et en plus, les commentaires, tu sais, sont filtrés. Ah oui, c'est vrai, exact. Donc en soi, tu les acceptes ou pas. Donc au pire des cas. Ouais, mais avant, il n'y avait pas de filtre. Oui, c'est vrai. Donc moi, je pensais qu'il y avait vraiment plus de. Toi, t'as plus de haters euh, sur TikTok? Ben, avec le recul, pas tant que ça. Ouais. Moi, je trouve pas non, Non. plus. Ou alors, ça J'ai- s'est vachement calmé. Ou... Bah, c'est possible, hein. Moi, je trouve que c'est plus YouTube, moi, je dirais. Ah ouais? Ouais. Moi, j'avoue, sur YouTube, trop de. Insta, jamais. Insta, non, moi, c'est très rare. En vrai, sur tous les réseaux confondus, c'est assez rare. Mais après, il y en a toujours, forcément. Oui, T'as le qui pourcent râle, qui hein. fait chier, quoi. Genre. Après, on crée débat aussi, tu vois. On parle de tout, de rien. Donc, Ouais, bah, c'est ouais. ça. En tout cas, c'est que du débat. Et tes contenus, tu les prépares à l'avance ou genre c'est plutôt spontané? Ça dépend. Il y a des contenus, ça va être spontané, je vais avoir une idée, je vais y aller tout de suite. Ouais, Ou alors, faut il y pas en la a- perdre. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, il y en a, ça va être vraiment un truc avec un script, vraiment bien fait et tout, avec plusieurs plans différents, etc. Ah D'ailleurs, ouais. j'ai un ami youtubeur aussi, Ok. qui m'aide sur tout ce qui est réel, etc. Donc, C'est vachement dur, hein. cool. Mais c'est Là, pas je dois en facile, faire hein. un pour une collab là. Ouais. C'est dur, j'ai l'idée en tête, je sais ce que je veux, mais je me dis waouh, je sais pas comment. Est-ce que En ça fait, va rendre? Tu fais ton script et des fois, tu dis ah, j'ai peur de me lancer. Ouais, Un peu. de c'est- dingue. Ouais, c'est Parce que ça. des fois, c'est mieux quand c'est spontané, mais des fois, il faut que quand même que ce soit préparé Ouais, pour mettre ouais. en avant une marque. Bah, forcément, ou- ouais. T'as des collabs, toi? J'en ai eu. 1, 2, 3. J'en ai eu. J'en ai eu quelques-unes, dont Max Speeding Road. D'ailleurs, Je connais j'ai pas. oublié de monter les amortisseurs. Mais bientôt, ça Elle va arrive. le faire. Je vais le faire. J'ai eu avec Connie aussi. J'ai eu. Après, j'en ai des. J'ai des demandes, mais après, c'est pas des collabs qui m'intéressent. Faut aller boîtier Carly, péter quoi. Ouais. Franchement, enfin, c'est pas méchant, je respecte la marque, ce qu'ils font, etc. C'est pas le problème. Hein. Mais c'est juste que, ouais, des trucs comme ça. En fait, j'ai pas envie de saouler ma communauté avec ça, quoi. Ouais, je Tu vois, comprends. aujourd'hui, moi, je sais que personnellement, je fais partie de ces gens-là où quand tu vois des trucs, c'est pas méchant, mais des collabs qui sont récurrentes sur Ouais, le de feed, ouf. Ouais. en mode cette vidéo est sponsor. Vas-y, Ouais. je swipe, c'est bon, ça me C'est saoule. vrai que ça aide d'avoir des collabs, d'être. Oui, ça aide. Mais il faut que ce soit utile aussi, tu vois, à ce Ah, que c'est tu ça. fais. Moi, ce que je voudrais faire, c'est un peu comme la boiderie, tu vois. C'est vraiment faire zéro collab. ouais, quoi. zéro collab. En fait, Arriver être à kiffer. 100% ouais. et kiffer à 100% dans mon truc sans pour autant être. Et genre, je sais démarché pas, par- demain, t'as un projet de restauration sur une voiture, tu contactes des marques peut-être pour t'aider. Non, ou- non, Ça non, serait j'avoue. génial en vrai, tu vois. Ouais, Une mais bonne marque avec qui tu
Bah, tu vois, pour la Mercedes, par exemple, alors j'ai pas de collab dessus encore, et puis de toute façon, j'ai pas demandé forcément. Oui, Mais, après, c'est ton kiff aussi de faire ça. Ouais, voilà. Là, pour le coup, c'est vraiment un kiff que Ouais. j'ai envie sur la caisse. Franchement, je suis tombée dessus un jour, je l'ai acheté comme ça du jour au lendemain. Ouais, je me suis dit, ouais. je veux faire ça. Et pour la Merco, bah, j'aimerais bien avoir des partenariats. Mais en fait, quand je dis partenariat, c'est pas des trucs rémunérés où tu vas faire de la pub en intégrant sur tes vidéos, enfin sur tes réels ou ce genre de trucs. Ouais. Un truc chiant et longuet, quoi. Ouais. Vraiment, Ouf. genre, si c'est de la sponsor au niveau des pièces, ce genre de choses, je Ça remercie, aide, je remercie bien la sûr. marque et tout ça. Mais je veux dire, des sponsors où c'est long comme le bras, tu dois faire 2 minutes de pub. Ouais, c'est ça bon, c'est quoi. chiant. Ouais, c'est chiant. J'aimerais pas rentrer là-dedans non plus. Moi, tu vois, j'aimerais juste avoir une ou deux marques, tu vois, Ouais, voilà, c'est ça. un à truc l'année et safe. t'es tranquille, quoi. Mm. Est-ce que t'as été inspirée par quelqu'un dans ton parcours, que ce soit dans la mécanique ou ailleurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un que t'adores suivre, qui t'inspire beaucoup dans ton milieu? Non. Pas du tout. En fait, non. T'es pas une fangirl. Non, pas trop. Tu en sais que fait. je suis comme toi. Pas trop. En Mm. fait, désolée, hein, tous les gens qui sont fans de quelqu'un ou quoi, c'est Bah arrête, super. moi pareil, on me l'a posé cette question et j'étais là, mais en fait, je peux adorer les gens, mais être Ouais, fan. voilà. Ouais, non, mais fanatique. Enfin, Ouais. je veux dire, il y a un mood autour Ouais, de ça. J'aime ouais. pas du tout. Non, j'avoue. Bah, surtout en tant que meuf, dans le monde de l'auto, dans la méca, etc. Bon, il y en Ouais, a il y a d'autres certainement nanas. eu, hein. Ouais, il y a d'autres eu, il y nanas en que a, tu mais- suis dans ce milieu-là. Ouais. J'en connais pas du tout, moi. Je suis vraiment Alors, novice. qui font de la méca, c'est souvent des meufs qui sont en Allemagne, ce Ok. genre de choses. C'est plus ouvert là-bas. Bah, je pense qu'elles sont plus exposées là-bas. Ouais. Ouais. Mais non, modèle femme dans la mécanique. Ah ouais, c'est ouf. Et Non, homme j'avoue, non plus. hmm Homme non plus. Non, en fait, C'est non. dingue, ah Non, ouais. j'en ai pas trop, en fait. Ok. Non, j'essaye de... En fait, Après, c'est niche, hein, ce que tu fais. ouais, c'est vrai. D'être une femme et de faire la mécanique. Ouais, C'est je vrai sais que c'est niche, quand même. C'est plutôt... Ouais, c'est une bonne niche, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, Franchement, ouais. on va pas se mentir. Mais c'est vrai que j'ai pas de... En fait, j'essaye de suivre ma ligne, quoi. J'essaye pas de suivre ce que font les gens, forcément. J'essaye de me démarquer aussi. Bon, Bien si sûr. déjà, rien que mon boulot, ça fait que je me démarque. De Sans dingue. prétention, hein, je veux dire, attention. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais, Déjà, non, mais d'être une femme et de faire ton métier, c'est déjà. Ouais, c'est déjà Faire un déjà truc bien, à part, donc- quoi, tu vois. Oui, voilà, c'est déjà à part. Mm. Mais voilà, j'ai pas de... En fait, j'ai pas de code et je suis pas les gens pour se faire pareil. Ouais. Non, mais t'en inspiré, tu vois. Voilà. Tu aurais pu t'en inspirer, tu vois. Pas Tiens, vraiment. il a une bonne idée, je peux la mettre, tu vois. Bah oui et non, ça Ouais. dépend. Il y a des fois des vidéos, c'est vrai, il y a des vidéos de meufs qui font de la méca en Allemagne ou même aux US, il y en a beaucoup. Des fois, ça m'inspire de quelques vidéos que je peux faire, mais sinon, le reste du temps, pas tant que ça. Dingue. Mm. C'est quoi tes prochains projets? En auto Ouais, que tu as, ou même dans ton boulot, tu vois, dans ton boulot, ton entreprise, les réseaux. Prochain projet, je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir un petit spoil d'un en fait- prochain projet une Là, exclue le prochain projet, c'était la Mercedes que j'ai déjà montré. Donc, c'est ça le plus gros projet de l'année, en tout cas. Ouais. Et quoi comme euh, Mercedes C'est une 190E W201 de 1989. Ok. C'est les... Bah, tu vois les voitures... Non, t'as peut-être pas regardé Taxi, toi. Si Si, t'as vu le Taxi, mais si. bah, tu vois les grosses Mercedes des Allemands qui poursuivent la 406 J'ai pas retenu. Non, bon, c'est pas grave. Et encore, même dans Taxi, c'est des E500, donc c'est même pas des 190E, mais c'est un peu la même chose. C'est un peu le même délire. Ouais, c'est un peu le même délire. La réparation la plus improbable que tu aies faite? Réparation, restauration, en vrai, je dis réparation, mais... Ah, mais un truc à la vite fait ou... Je sais pas, un truc improbable, genre tu t'es dit, putain, j'aurais jamais cru réparer ça un jour. En fait, comme tu fais tout, il n'y a pas forcément de panne ou de pièces improbables. Ouais, t'as pas Non. une réparation d'une voiture, tu vois? Une voiture... Une voiture C'est une- atypique Ouais, une voiture atypique, c'est ça que je Ah, veux te une dire. voiture atypique Alors attends, laisse-moi réfléchir, une voiture. J'avoue que ma que question j'aurais est bien trop mal posée. La réparation improbable. Non, en fait, c'est pas une réparation, c'est la voiture. Ouais, la sur une voiture voiture atypique. improbable, tu t'es dit, Tain, jamais j'aurais fait une réparation comme ça sur cette voiture. Je vais dire plutôt la voiture dans laquelle j'ai été très déçue. Mais Ok. ça reste un véhicule atypique. Ok, vas-y. Une i8. Ok. En fait, c'est très luxueux, c'est Ouais. très beau, ça a une ligne de dingue, mais c'est un 3 cylindres quoi. Change quoi un 3 cylindres? Je connais rien. ça Bah, en fait, c'est un 3 cylindres, quoi. C'est un tout petit moteur. va. Ok. Alors que sur une Ah, ok, hypercar- petit moteur, tu veux dire. Ouais, Ok, petit ok. moteur. Mais en fait, niveau sensation, c'est mignon. Ouais. Mais c'est pas sensationnel quoi. C'est pas ouf. D'une BM, tu t'attends à un 6 Toi, déjà, cylindres. t'as l'air d'être la team ancienne voiture. Ah oui, ouais, moi je suis très De ancienne. ouf. Ah oui, je suis Youngtimer à mort, moi. Ah ouais. En fait, j'aime bien, tu me prêtes une voiture récente, il a aucun problème, j'apprécie. Mais. Toi, t'es team ancienne. Ah, les Youngtimer, c'est autre chose. Hein. Avant 2000? Ah bah oui. Carrément. Bah, la mienne est 2000, donc elle passe. Ouais, elle est dans la, Elle est dans la limite. dans, ouais. dans la bonne tranche. Bah, la 206, quoique, elle est 2002, je crois. Ouais, ça va. On Bon, peut ça faire une exception. Ça peut passer comme Youngtimer. Mais ouais, non, moi je suis Ouais, très, très ça a plus de young. 20 ans, de toute façon. hein. Oui, bah oui. Après, considéré comme vrai Youngtimer, c'est 30 ans. hein. Ah ouais? Ouais. Ah oui, t'as les histoires de collection. collection aussi, là. Oui, c'est ça. Bah, la Mercedes, c'est une collection. Ok. Ta voiture de rêve. Pouh, j'en ai trop. C'est vrai? Oh. Allez, mais
La The voiture. Must, The Must. Ah ouais, The pff, Must. Genre demain, tu peux avoir la voiture de tes rêves, tu veux Ah laquelle? putain, j'hésite. Il y a une CLK GTR ou alors. CLK GTR, je vais mettre toutes les photos parce que... Tu vois pas ce que c'est? Ah, ça, si, C'est GTR, la mais grosse si. Mercedes. Ah non, pas du tout, j'étais pas. Ah oui, non. Bon, ok. GTR, moi, je pensais à Nissan GTR. Ah oui, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Et je suis novice, moi. Ok. Attrapez pas ma veste. CLK GTR ou alors. En fait, il y en a trop. Ce que j'aimerais. Moi, je suis très allemande, hein, par contre. Hein. Français, je te sortirais pas. Pareil. Je te sortirais pas de 205 GTI ou de Ah, 309. Ah non. Je suis française. Ah si, par contre, si, une française, je suis menteuse. Une française que j'adorerais, c'est une R5 Turbo. Ok. Ça, c'est incroyable. Ok, je vois. Incroyable. Il me faut un temps, mais j'ai... Ok. Tu vois à quoi ça ressemble? Je vois. Ouais, en française. Après, en américaine, une vieille chargeur. Ok. Un bon gros V8 américain. Ou alors une Camaro. C'est sympa. une Ok, Camaro. ouais, j'aime bien. C'est sympa. Ça, j'aime bien. Après, en Jap, attrapez pas ma veste, hein, ceux qui sont team Jap aussi, j'aime bien, mais moins quand même. Bah, t'as le droit, hein. Ah non, mais il y en a plein, tu sais, la culture Jap, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais? Comme, comme les BMistes, c'est une communauté, ça, ils t'attrapent. Hein. Je te jure. On va se rattraper la veste dans cette Mais interview, vraiment. je crois. Ça va être compliqué. Ah ouais. Donc ça, c'est ta voiture de rêve. Ouais, une CLK GTR ou alors une vieille Porsche 911 Turbo. Ah ouais. Ah, ça, Ah, ça de dingue. ça c'est ma cam, ça. Oh, c'est incroyable. Oh, putain. Voilà. Moi, je suis team BM. Ah, merde. T'aimes pas? Si, j'aime bien, je vais pas mentir, on a une 320 à la maison. Ouais, moi, je suis... Ouais. Mais Je suis ancienne, team- pas récente. Ah ouais? Hmm. Moi, M4. Le bon 6 cylindres. M4, mon rêve. M4 Ouais. Compète ou. Quitte à choisir. Bah, quitte à choisir, tu vois, carrément. Ouais. Après, je dis pas, tu m'en prêtes une, je crache pas dessus, Ah, hein, ouais. loin de là, hein, c'est sympa. Hein. Putain, c'est fou, hein. Mais en vrai, on a fini, hein. Ah ouais? Ouais. Putain, ça a été rapide. Bah, aux 40 minutes. On parle trop. Parle Ou trop. pas assez, je sais pas. Je sais pas. Bon, on pourrait en dire plus, mais bon... Oui, après. T'as un truc à rajouter, toi? Non, bah merci. Mais de avec m'avoir plaisir. invité, déjà. Merci à toi. Je t'ai même pas remercié. Bah, avec plaisir, au contraire. De Et découvrir merci ton pour- métier, j'ai jamais eu de mécano. Ah bah Homme si, ou t'as eu la femme. carrossière de la boiserie, je crois. Et carrossière. Oui, Elle est pas mécanicienne. mais elle a peut-être eu des Naomi, trucs ouais. similaires. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, à un moment donné, je voulais le dire. C'est vrai Mm. que Naomi a beaucoup de similitudes avec toi Ouais, dans le milieu, mais... un peu de sexiste, un peu de. Ouais, Moi, c'est que elle j'ai a eu eu, affaire ouais. à des clients qui voulaient pas que ce soit moi qui entretienne leur bagnole. Hein. Oh, tu sais que j'y ai pensé. Ouais, mais ça m'est très rarement, mais ça m'est Ouais. déjà arrivé. En mode, genre, il me regarde de la tête en bas, Ah ouais? tête aux pieds. Genre, elle va jamais réparer ma voiture. Non, mais vraiment, genre, c'est à vous que je dois payer la facture, c'est vous la secrétaire Bah non, en fait, c'est moi qui vais faire ta vidange du con. Mais non. Non, mais vraiment, genre, je te jure, il y en a certains, c'est. Et Waouh. ça va, ouais, tu te salis pas les mains et tout? Alors, je savais qu'on allait poser la question parce qu'à chaque fois. Arrête, on me non, mais je demande- viens d'y penser! Non, mais je viens d'y penser! Non, parce que À chaque j'en ai fois, vu on des me doigts dit, de mécano, mais alors les tiens, ils sont nickel, quoi. Ouais, parce que Je moi. travaille des gants. Alors, déjà, je travaille avec des gants et en Ok. plus de ça, je passe 40 ans à me les nettoyer, même les cuticules Ah en ouais. dessous et tout, pour justement pas que ce soit dégueulasse. Parce qu'à chaque fois, on me dit, fais voir tes mains. Mais ouais, tes mains sont nickel, quoi. Ouais, ça va, ça va. Ah ouais? J'essaie. Non, mais oui, t'as pas, Moi, j'en t'as ai pas de traces j'ai de deux, trois cambouis. rien. ongles cassés, mais c'est pas grave. Ouais, bon, mais ça, ouais, ça aussi. Ouais. Bah, merci. Et bah, avec plaisir, c'était sympa. Merci à vous, les amis, de nous avoir regardés et écoutés. Je vous mets tous les réseaux sociaux de Marion dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner, les amis. Et puis, nous, on se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode Upcast. Ciao!